Quoi Ah Et qu'est-ce que tu fous là? Tu vois pas que je suis en pleine réunion? Mais qu'est-ce que c'est ça? Une demande d'augmentation? Mais pourquoi faire? T'es même pas salarié? Parce qu'elle veut prendre en compte la pénibilité de son travail. Ah putain! Mais vous êtes combien là-dedans? Et puis moi je n'adore pas le mot pénibilité. Ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Et en plus, t'es stagiaire, t'es une sorte d'étudiante. Tu vis de visibilité et de reconnaissance, non? Bah justement, ça fait 3 épisodes qu'on la voit pas beaucoup, alors elle veut un peu plus de visibilité. Sérieusement? Vous avez jamais entendu parler de la précarité étudiante peut-être? La précarité, Oh, j'ai trouvé le sujet d'aujourd'hui. Merci Bélial, tu as été formidable. Allez, bande de feignasses au boulot. Et nos revendications alors? Vous pouvez vous les mettre où je pense. Bonjour et bienvenue pour ce débrief consacré à la précarité étudiante. Avec moi aujourd'hui, j'ai un invité spécial pour nous en parler. Parlez-nous un petit peu de vos études, monsieur. Mais moi je suis pas étudiant, moi. Ah bon? Mais cette barbe hirsute, ces vêtements démodés, vous êtes pas un étudiant en art plastique fauché? Bah non. Ah ok. Tiens, ça me fait penser au cas du jeune homme qui s'est immolé devant un crous le 8 novembre 2019 dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans un message sur Facebook, il évoque des difficultés financières et se revendique de la lutte contre la montée du fascisme et du libéralisme qui crée des inégalités. Bonjour monsieur fascisme, bonjour monsieur libéralisme, les Français veulent savoir. Est-ce que vous créez des inégalités? Voyons, bien sûr que non, c'est absurde, n'est-ce pas? Évidemment, on crée aucune inégalité. Enfin, ça dépend pour qui. Ouais, voilà, ouais. Il explique également qu'il accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'UE de l'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir. Bonjour monsieur Manu, bonjour monsieur Flamby, bonjour monsieur le Zizi. Les Français veulent savoir, est-ce que vous créez des incertitudes sur l'avenir? Ah bah ça certainement pas, non, jamais ça de genre, Enfin, ça dépend pour qui. Ouais, ouais. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'est rendue à Lyon pour adresser au jeune homme ses premières pensées. Ah, ça a dû lui faire une belle jambe. Attendez, je pense... Voilà. Quant à la présidente de l'université, Nathalie Dompnier, elle a déclaré « Nous n'avions pas connaissance des difficultés personnelles concernant cet étudiant très impliqué au sein des instances de l'établissement. » Alors t'imagines pour un étudiant pas très impliqué ce que ça doit être? Dans tous les cas, le jeune homme est maintenant dans le coma, mais a réveillé le débat sur la précarité étudiante. Alors penchons-nous un petit peu sur les chiffres pour se donner une idée de l'ampleur de cette histoire. La France recense actuellement 2,71 millions d'étudiants, dont 54% rencontreraient des difficultés financières, 65% estiment ne pas avoir assez d'argent pour couvrir leurs besoins, et 20,8% vivent sous le seuil de pauvreté. Mais au moins, ils sont riches de connaissances et de savoir. Enfin, pour ceux qui ont le temps de réviser après le boulot. En effet, 45% des étudiants ont une activité rémunérée durant l'année universitaire, et dans 88% des cas, cette activité est considérée comme indispensable pour vivre. Eh ben oui, c'est ça la méritocratie. Faut bosser pour réussir, bande de feignasses. Mais vous travaillez pendant vos études? Sois pas ridicule, Gary. Moi, je viens d'une famille riche. C'est pour ça que je m'y connais en méritocratie. J'ai eu tout le temps d'y réfléchir. Ah ouais, logique. Bon, on est tous d'accord. La galère financière des gamins de prolo, c'est toujours marrant. Mais ce que je préfère, moi, c'est la galère psychologique. Parce que oui, la présidente du conseil de l'OVE, Monique Ronceau, parle aussi de précarité psychologique. Elle en veut pour preuve le fait que 53% des étudiants disent éprouver du stress et de la déprime. Parmi les sondés, 39% évoquent aussi de l'épuisement et 26% de la solitude et de l'isolement. Ces jeunes, ils sont jamais contents, malgré toute l'énergie et les moyens employés par l'État pour leur venir en aide. Par exemple, après l'événement du 8 novembre, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a déclaré que l'exécutif avait pris toute la mesure de ce drame et pris à bras le corps le sujet de la précarité étudiante. Mais bizarrement, les gens ne semblent pas vraiment convaincus. Pourtant, je vois pas de raison pour pas lui faire confiance. Dans tous les cas, regardons les aides disponibles à ces flemmards d'étudiants fumeurs de pétards. Le site de l'étudiant.fr propose plusieurs solutions, comme utiliser un ticket rue comme ticket d'entrée dans une soirée, ou faire des tournois sportifs contre des petits-déj, ou des opérations 1 euro symbolique contre la précarité étudiante. Phew, avec ça, la fin dans le monde n'a qu'à bien se tenir. Ah, c'est moi, Dr P. P pour précarité. Je suis venu endetter tous les étudiants de France. Personne ne pourra m'arrêter. Détrompe-toi, Dr P, pour précarité, car je viens de gagner un ticket rue à un événement sportif. Non.
Et si ces mesures excessives ne suffisent pas, du côté de l'État, quel genre d'aide peut-on recevoir? Sur les 2,71 millions d'étudiants en France, 712 000 ont perçu une bourse sur critères sociaux pour l'année 2018-2019, soit 38% des étudiants suivant une formation ouvrant à une bourse. Alors, quel genre de bourse y a-t-il? Il y a les bourses sur critères sociaux qui peuvent monter jusqu'à 6 734 € par an. L'aide au mérite qui va de 900 à 1800 €. L'allocation pour la diversité dans la fonction publique qui monte à 2000 €. L'aide à la mobilité internationale, 3600 €. L'aide d'urgence jusqu'à 4831 €. Et enfin, l'aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1, 1000 €. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas assez, dans sa grande générosité face à l'immolation du jeune homme lyonnais, le gouvernement a pris des mesures drastiques pour régler le problème. Un numéro d'appel gratuit pour les étudiants en galère. Ce que j'aime dans mon travail, c'est le sentiment d'aider les jeunes et de faire une différence. Attendez. Oui, bonjour, ici le numéro d'appel contre la précarité étudiante. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour, j'ai plus droit à mes bourses parce que j'ai trop redoublé à cause de mon job étudiant qui m'empêche de réviser et d'avoir une vie sociale. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez eu mention très bien au bac? Non, pourquoi? Dans ce cas, on peut rien faire pour vous, désolé. Mais vous inquiétez pas, hein, la ministre vous accorde ses premières pensées. Mais attendez, je vais finir la rue! Heureusement qu'on est là pour ces petits jeunes. Et avec tout ça, ils arrivent encore à se plaindre. Mais en fait, ça coûte combien d'être étudiant? En Crous, le loyer varie entre 150 et 350 € par mois. En province, pour un studio, la moyenne est de 400 € par mois. Et pour Paris, c'est 800 € par mois pour un placard. Si vous mangez principalement au Resto U, le budget bouffe varie entre 200 et 300 € par mois. Pour les transports en commun, ça peut aller de 15 à 50 € par mois. Le budget hygiène d'un étudiant est estimé de 50 à 100 € par mois. La plupart des organismes considèrent donc qu'au total, le budget mensuel d'un étudiant français se situe entre 600 et 1000 € par mois selon la région. Ouais, c'est sûr qu'avec ça, ta bourse du mérite, tu la défonces assez rapidement. Mais en même temps, ça vient qu'à prendre exemple sur les grands de ce monde, eux aussi ils ont galéré dans leur jeunesse. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan. Oh, ça a dû être dur pour lui. D'ailleurs, en parlant des pays étrangers, comment ils le font les autres pays d'Europe? En Allemagne ou en Slovénie, 8 étudiants sur 10 dépendent de leur famille, comme en France. Une dépendance encore plus forte au Portugal. A l'inverse, dans les pays du Nord, seule la moitié des étudiants danois et suédois reçoivent une aide de leur famille. Mais en ce qui concerne les bourses, les écarts sont énormes. En Italie, 11% des étudiants reçoivent une aide de l'État, alors qu'en Suède, ils sont 87% à en toucher. En France, en Italie ou en Suisse, les bourses sont soumises à des critères sociaux et au mérite, alors qu'en Suède, les bourses sont universelles. Les étudiants bénéficient de bourses et de prêts accordés sans condition de ressources pendant 6 ans. Ça a l'air d'être un endroit horrible. Mais ne vous inquiétez pas, amis étudiants français, bientôt vous rentrerez dans le monde du travail et ainsi adieu la précarité. Ah bon, ben tant pis. Sur ce, nous terminons ce débrief sur la précarité étudiante, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Catch myself out thinking of you, and when you're next around, you are uninvited, but now you're here. Would you stay? 'Cause in the